Bon alors, petite revue de l'USD JPY. Alors là, je suis en unité de temps week. La semaine n'est pas terminée, mais pour jeter un coup d'œil avec les niveaux Ichimoku, ce que ça donne. Donc, la Chikuspan va venir taper sur la SSB à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, je vais le représenter avec une droite, ça donnera une idée. À peu près, donc, par ici. Voilà. Ensuite, la fourchette d'Andrews est toujours significative. Voilà. Donc là, on a ce beau canal baissier supérieur. Donc, on a pu voir que les prix avaient cassé le plus bas du 2 décembre, donc de la semaine du 2 décembre, le lundi, avec ce joli plat SSB, donc du nuage weekly. Donc on avait eu un test ici, ça avait refoulé, c'est venu taper et dépasser la Tenkan mensuelle ainsi que la SSB du nuage. On n'est pas passé loin justement du twist, mais la résistance donc à la hausse a bien tenu et on est venu casser la Kijun Wick et ce palier ici avec le plus bas. Donc c'est bon signe pour aller chercher la Kijun mensuelle. Mais on risque d'avoir à ce niveau-là, donc ce qui est matérialisé par la rencontre de la Chikuspan et du nuage, ainsi que les prix. Il va y avoir certainement une petite pause ici. Voilà, donc là on a une bougie baissière, la bleue est intégrée, une troisième, la bleue est intégrée. Là on a la troisième. Donc ça n'exclut pas que la baisse puisse continuer. Mais normalement, on devra avoir un test de nouveau sur la Kijun ou au moins sur ce palier-là avant vraiment de se profiler à la baisse de long terme. Maintenant, on passe en daily. Voilà. Alors, en daily, cette résistance, cette ligne de tendance là, elle sert à rien, je vais l'enlever. Voilà. Donc là, on a un joli suivi de tendance. Elle a bien suivi la Tenkan Day. Donc là, vraiment, si j'enlève le nuage journalier pour bien voir le nuage hebdomadaire. Alors, le nuage hebdomadaire, il se trouve... Allez voir. Il se trouve ici. Donc, je l'enlève. Et j'enlève aussi le mois. Voilà, comme ça, on n'a que les indications de temps journalière. Et voilà, ce qu'on voit, c'est ça. C'est que la Kijun est ici. Donc là, elle a tenu en résistance, en support, pardon, à la baisse. Il y a eu une alerte de cassure de la Tenkan, invalidée ici. Et là, on a un suivi de tendance. Une alerte. Et on a vraiment un joli support ici à la baisse. Donc là, moyennant l'instant précis où les prix sortent de leur nuage, on a donc cette zone ici plate. Cet endroit-là correspond à ces sommets-là. On est officiellement baissier. Alors évidemment, on cumule l'information de la Chikuspan.
La droite, on va dire que c'est celle-là qui nous valide la baisse. Donc maintenant, quand je remets les indications mensuelles, voilà, avec cet objectif-là, on peut être assez confiant, jusqu'à mon avis, pour la baisse ici. Qu'est-ce qu'on a eu là? Donc ce que je vais faire, je vais noter les paliers. Là, chaque plat, je vais les noter. Celui-là, je vais le mettre en bleu. Comme ça, il signifie donc on est bien sur une indication journalière du nuage. Voilà, donc celle-là, elle corrobore avec celle-là. Donc globalement, je vais l'ajuster un peu. Voilà. Donc on va avoir une résistance là. Voilà, où les prix vont se poser. Et là, on voit bien que le plat a eu comme effet une remontée des prix, prise de bénéfice. À ce niveau-là, remontée des prix. On vient chercher de nouveau donc la Tenkan-Day. On redescend. Maintenant, ici, on a un autre plat là. Mais les prix n'ont pas atteint. Le plat n'est peut-être pas assez prononcé. Mais par contre, ici, il va y avoir tac, une petite touche. Les prix vont remonter, puis vont baisser. Voilà, dans la logique des choses, ça devrait se passer comme ça. Maintenant, donc je vais retirer là pour que ce soit plus clair. Si j'affiche les informations hebdomadaires, c'est pas trop chargé. Donc là, les deux nuages se corroborent les uns les autres. Donc, dès que les prix ont cassé ici, ils sont venus taper donc sur la Kijun Weekly qui correspond au plat de la SSB. Les prix ont un petit peu navigué. Ils ont oscillé entre ces deux lignes et ça a fait un peu comme un canal latéral pendant quelques temps avant que les prix décident de redescendre plus loin. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant à voir, c'est quand on passe en 4 heures. Donc là, je vais passer en unité 4 heures. Voilà. Je vais enlever donc voyons voir, je vais enlever toutes les infos relatives aux unités de temps supérieures et je vais conserver uniquement donc le 4 heures. Voilà. Je vais enlever. On a encore. Voilà. Voilà ce qu'on voit. Donc en fait, quand on fait du suivi de tendance avec Ishimoku, on peut aussi se servir donc du nuage par exemple, mais ça correspond un peu à la Tenkan journalière. On peut faire du suivi de tendance, c'est-à-dire qu'on se sert de ces deux droites. Il y en a une qui donnera
l'alerte quand on a cassé et testé, les deux droites, on fait un suivi de tendance. Tant qu'on reste sous la Tenkan, on est confiant. Et dès qu'il y a une alerte, cassure de la deuxième droite, on met fin au suivi de tendance. C'est-à-dire qu'on prendrait position donc ici, voilà, et on sortirait ici. Voilà, donc là on a 1,32%. Ensuite, on peut faire la même chose ici. Donc on sort du nuage, les deux droites sont cassées. Donc à partir d'ici, tant qu'on ne casse pas la Kijun, on reste en short. Ici, on continue la baisse, on continue, et à ce moment-là, on a cassure, voilà, on sort. Donc là, on a moins 1,69%. Voilà. Dans l'idée, le suivi de tendance, en unité de temps 4 heures, ça donnerait ça. Alors il faut être un petit peu collé sur les écrans. Mais voilà. Descendre plus bas, c'est pas très intéressant. Là, je suis en unité de temps 1 heure. Voilà. C'est un peu plus précis. On zoome. Mais dans l'idée, c'est pareil. On pourrait, effectivement, faire du suivi de tendance en 1 heure. On a par exemple ici, donc là, on dit qu'on est, voilà, globalement ici, on short et on sort de position ici. Donc là, on a 1%, 1,12% à la baisse. Et après, on est flat sur toute cette période de temps. Et en fait, les droites sont un peu confondues les unes aux autres, mais voilà, ici on a cassure de la Kijun. Donc, avec, alors ce qu'on fait, bref, l'unité de temps 1 heure c'est bien, mais après c'est un jour. On peut prendre du 4 heures ou du 1 heure, mais moi je préfère le 4 heures. On a une vision un peu plus claire. Il y a moins de bruit de marché. Voyons voir où c'est qu'ils sont passés. Voilà. Ils sont ici. Voilà. Ouais. Bref. Voilà pour le suivi de tendance. Maintenant, je vais passer en GBP USD. Alors, le GBP USD. Donc, moi, j'avais shorté ici. Un peu, on va dire, hasardeusement. Je vais y arriver. Et puis, j'ai laissé courir en fonction de mes stop loss et mes TP pour pas tricher, parce que l'objectif c'est d'avoir une vision claire du marché et de poser les entrées, les sorties au bon endroit. Voilà, bon. Après là, je m'en fous, c'est une simulation, c'est fait pour. Mais je reviens sur
ce trade perdant. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai clairement fait de la contre-tendance. Et quand on fait de la contre-tendance, on ne s'amuse pas à poser des objectifs si bas. Moi, j'avais mis... je sais plus si j'avais mis ce plat-là, ou ce niveau à 25, ou à 24, je sais plus. Bref. Alors qu'en fait, sous mes yeux, j'avais deux niveaux sur lesquels j'aurais pu me fixer. C'était la Kijun mensuelle ou ce plat SSB journalier. Et ça aurait été parfait. Donc, quand on... Moi, en fait, mon biais, c'était ça. C'était cette ligne-là. Je me suis dit, on va pas rentrer dans le nuage parce qu'il est là. Voilà, il est épais, il est gros. Bon, les prix vont pas passer. Les prix, ils en ont rien à foutre du nuage. En fait, les lignes Ishimoku, c'est pas ce qui va donner l'impulsion des prix. C'est pas ce qui va donner la direction des prix. Ça nous sert à nous fixer des objectifs, à comprendre pourquoi les prix font des pauses à certains instants, pourquoi est-ce qu'il y a des petites récessions, pourquoi est-ce qu'il y a des touches, pourquoi, voilà. Mais en aucun cas, là les prix étaient en tendance haussière, eh bien il faut se dire, bon bah c'est haussier, tu veux faire de la contre-tendance, très bien, mais fixe-toi des objectifs un petit peu moins gourmands. Pour les novices, comme nous, il faut absolument travailler dans la tendance, même pas chercher à comprendre. C'est là où il y a le plus de gains. Là par exemple, ici, il y a une zone de liquidité. On voit bien qu'il y a quand même une résistance. Les prix ont du mal à passer. Bon, on a testé cassé. Voilà, c'est propre. Ici, eh bien, on n'a qu'à se dire, bon, on va chercher comme objectif la Kijun Weekly. Voilà. Qui est en plus confondu avec la Tenkan mensuelle. C'est parfait. Et après, en fonction des mouvements en interne, on peut très bien décider d'aller chercher le haut du nuage. Donc, c'est à ça que ça sert, Ishimoku. Et il faut absolument que j'arrive à m'enlever de la tête que c'est des barrières infranchissables. C'est pas des barrières infranchissables. Quand je descends en 4 heures, on va descendre en 4 heures pour voir comment ça se passe. Voilà ce qui s'est passé en 4 heures. Et c'est vraiment visible et flagrant. Moi, j'ai shorté ici. Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, premier biais, je me suis dit, ah, j'ai cassé cette résistance, enfin ce support du moins. Je me suis dit, bon, bah, on a inversion de polarité, on devient en support, ça devient un support à la baisse. Il y a eu ici ce test, qui n'était qu'un test. Ici, on voit bien que les prix sont venus chercher ce plat comme objectif qui correspondait aussi au plus bas donc, de ces prix. Et ensuite, ils sont repartis à la hausse. Et il y a eu une ignorance totale de ce qui pouvait, voilà, une ignorance totale de ce qui pouvait freiner en termes de SSB genre, hebdomadaire. Rien à foutre. Le prix passe. C'est ça qui est malin, c'est ça qui est fort en fait. Et on voit bien que ce nuage-là a eu son impact, il a freiné les prix. On avait ce plat ici pour se fixer un objectif. On reste dans la tendance. Si tu shortes, tu t'arrêtes.
Et après, tu reprends ta tendance. Et si tu es un peu plus malin que moi, eh bien, tu vas te fixer comme objectif la Tenkan Week. Alors, évidemment, et c'est pour ça que les suivis de tendance utilisés par Ishimoku sont impératifs à utiliser. Donc je vais nettoyer tout ça pour que ce soit bien clair. On enlève toutes les courbes. Voilà, qui pourraient nous perturber dans la lecture. Voilà. Voilà en fait à quoi ça sert. On sort du nuage, on casse la Tenkan, on a une alerte. Ici on teste. On casse la Kijun, on sort du nuage. On passe au-dessus des plus hauts là. On est dans la tendance. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on la suit cette tendance. On va dire qu'à partir d'ici, on rentre dans le marché, puisque là ça correspond. Alors on a dépassé ce plus haut là, et tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan, c'est clair, pas de problème. Donc là on est passé au-dessus de... Donc on est à combien de pourcents là? On est à 1,38. On est passé au-dessus de la Kijun mensuelle qui devait se situer à peu près par là. Bah, pas de problème, on est toujours au-dessus de la Tenkan. Ça pose aucun souci. Voilà. Donc après, là où il faut se méfier, c'est les extensions des droites. Donc ici, on a un niveau entre la Kijun et les prix qui sont importants. Et là, dans la théorie d'Ishimoku, c'est que plus les droites sont étirées, distendues, plus elles auront tendance à se retrouver l'une l'autre. Donc là, les prix ralentissent un peu, ils s'aplatissent, les deux droites sont éloignées l'une de l'autre. Bon, déjà, on attend que la Tenkan et les prix se rencontrent. Si on a une alerte, à ce moment-là, on peut décider de sortir là. Il y a une belle progression là, on peut sortir. Mais n'oublions pas qu'on est dans une tendance haussière et que le fin mot de l'histoire, celui qui dit quand on sort, c'est la Kijun. La Kijun, elle peut très bien continuer à remonter, puisque le 50%, il se trouve... Alors, on va voir où c'est qu'il est. Mon petit Fibonacci, il est là. Retracement, on va prendre le retracement. Voilà. Donc mon 50%, il est bien là. Et ça correspond à ma Kijun. Donc on va pas s'amuser à faire de la contre-tendance, à se dire on retourne sur le 50%. En tendance, on fait pas ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de se dire, bon bah quand les prix arrivent ici, hop, on reprend la hausse. Mais ça, on le fait uniquement quand on a une vision globale. Et on reprend l'étude en journalier. Et on remet toutes les droites. Voilà. Et on étudie un peu les mouvements. Donc là, c'est avec Ishimoku, c'est vrai que c'est propre parce on sait qu'on a franchi un niveau. Voilà. Et là, bah, les prix, ils vont retracer. On a 1, 2, 3 bougies haussières. Il y aura forcément une correction. Et on peut aussi... Donc, dans la logique, c'est que les prix reviennent tester la Tenkan Weekly, ainsi que la... Donc, c'est une Kijun Weekly, une Tenkan mensuelle. Voilà. Donc, objectif atteint, prise de bénéf, c'est bon, c'est fait. Donc maintenant, clairement, une fois qu'on sera passé au-dessus du nuage hebdomadaire,
eh bien, on est au-dessus du nuage mensuel et des courbes mensuelles. On est au-dessus, en fait, de toutes les courbes hebdomadaires, daily, mensuelles. Là, on est clairement haussier. Donc, quand je mets en semaine, uniquement en hebdomadaire, je vais chercher la Chikou Span. La Chikou, elle est ici. Pareil, elle est passée au-dessus de ces courbes. Il ne reste plus que la Tenkan à franchir. Et elle n'aura plus aucune résistance. Les prix, bon. Mais voilà, on est haussier. Et l'objectif, ce serait d'aller chercher ces plus hauts. On a des paliers aussi, hein. On a des plats ici. On en a un là. Qui auront un impact sur les prix. Mais ouais, c'est plutôt propre. Donc là, on n'a pas fini la progression haussière. On est sorti du nuage. Mais bon, c'est pas la fin de l'histoire. Voilà. Allez, j'arrête de blablater. Assez parler. Sans trop savoir ce qu'on raconte. Il est tard. Je vous dis à bientôt. Ciao.